Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par le FIP en Île-de-France. Un webinaire consacré ce mois-ci à la prochaine édition du Duodet, le Duodet 2021 qui se tiendra le 18 novembre 2021. Un webinaire, comme vous le savez, qui, pour la plupart, je pense que vous suivez régulièrement les webinaires proposés par le FIP en Île-de-France. Un webinaire qui durera, on va partager une grosse heure ensemble, disons 1 heure et demie, pour pouvoir ensemble réfléchir, poser les choses. En ce qui concerne la tenue de la prochaine édition du Duodet, événement qui commence maintenant à trouver son audience, qui se réitère chaque année et pour lequel il est important de, je crois, bien anticiper les choses, d'où l'intérêt pour le Handipact en Île-de-France de vous proposer cette thématique un gros mois avant la tenue officielle de cette édition 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler quelques petits éléments techniques, j'allais dire, sur le webinaire. La première des choses, c'est que à vous toutes et à vous tous qui nous suivez ce matin, sachez que vous n'avez pas la possibilité, c'est très censuré, je m'en excuse, mais vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir vos caméras ni d'ouvrir vos micros et d'intervenir à l'oral. Pour autant, vos commentaires et vos questions seront importantes pour nous lors de ce webinaire. Vous avez sur, a priori, la droite de votre écran, ce petit panneau de configuration dans lequel vous allez retrouver un onglet questions et un onglet chatter. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour nous remonter vos questions. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés techniques. Je ne le souhaite pas, mais on n'est pas à l'abri. Pour toutes vos questions techniques, n'hésitez pas à remonter vos questions via l'onglet questions. Les choses sont bien faites. En revanche, si, et là aussi, n'hésitez pas à alimenter cet onglet-là, vous allez sans doute avoir des commentaires, des questions, des réflexions à apporter sur le contenu de notre webinaire de ce matin. Si tel est le cas, pour le coup, veuillez passer, s'il vous plaît, par l'onglet chatter que vous voyez donc sur la droite de votre écran. Pourquoi? Parce que Marie Schreiber, que je salue, qui est membre aussi de l'équipe d'animation du Handipact Île-de-France, se fait fort pendant toute la durée du webinaire de recenser vos questions et de pouvoir les soumettre après un certain nombre d'interventions. Elle pourra soumettre vos questions aux intervenants que nous avons la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui. Voilà pour le préambule. Pour ce qui concerne notre webinaire, je vous l'ai dit, hein, un webinaire qui va durer 1 heure et demie environ. Un webinaire qui nous permettra, et je garderai la parole pour le moment, de revenir sur les grands principes du Duodet. Pour qui, pourquoi, quelques idées ou quelques idées de bonnes pratiques pour mettre en place une journée du Duodet qui fasse sens et qui soit synonyme de réussite. Et puis, nous avons la chance, et je les remercie chaleureusement, de pouvoir aussi accueillir ce matin plusieurs témoins que j'interrogerai sur leur vision, leur expérience, leur retour d'expérience sur le Duodet et les éditions précédentes. Je les introduis directement. On a la chance d'accueillir Anne-Lise Poirel et Alban Machado du ministère des Armées, ainsi que Thierry Lartigue de la Driette, anciennement Direct en Île-de-France. Et pour terminer, Thomas Auvigneur, représentant du Cap Emploi de Paris. Je manage le suspense pour le moment. On ira plus dans le détail de vos expériences et de vos fonctions. Mais un grand merci à vous quatre de vous être rendus disponibles ce matin pour nous faire partager vos expériences. Comme je le disais à l'issue de vos témoignages, on gardera un temps qui nous permettra de pouvoir traiter, on l'espère, l'ensemble des questions que vous pourriez nous faire remonter pendant le webinaire. Si jamais on n'avait pas toutes les réponses à toutes les questions que vous pourriez évoquer, on sera fort de pouvoir prendre un peu de temps pour y répondre plus tard, puisque vous aurez accès au replay de ce webinaire très rapidement après la tenue du webinaire, ainsi qu'au besoin, un retour sur les questions-réponses qui auront été apportées pendant ce webinaire.
Voilà en termes de programme. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, du coup, et finalement de parler de ce fameux webinaire sur le duodène. Alors, pourquoi un webinaire sur le duodène? Je vous l'ai dit, d'abord, la prochaine édition, l'édition 2021, se tiendra le 18 novembre, c'est-à-dire dans un grand gros mois maintenant. Il nous a semblé important, et il est important pour le FIP à cette période de l'année, et d'ailleurs c'est le cas, pour tout vous dire, dans la plupart des handipacts régionaux animés par le FIP. Aujourd'hui et en ce moment, on parle de duodène. On parle de duodène puisque il est important de pouvoir représenter à chacun et à chacune le dispositif du duodène, être bien au clair sur ce que ça implique, quel est l'enjeu derrière la mise en place de dispositifs duodène, et si besoin en était, on espère pouvoir donner envie à certains employeurs qui seraient peut-être encore réticents ou interrogatifs sur la mise en place du duodène, leur donner envie d'y aller. Leur donner envie d'y aller, et puis surtout, et pour tous et pour toutes, profiter un peu de ces expériences passées justement pour pouvoir identifier quelques bonnes pratiques. Alors, très prétentieusement, on a identifié ça comme étant les clés de réussite, mais je pense qu'on peut le dire comme ça. L'idée du duodène, c'est aussi de revenir avec vous sur des manières de faire pour se donner toutes les chances que cette journée soit riche en rencontres, certes, et avec du sens pour chacune des parties impliquées dans la mise en place du duodène. Évidemment, les témoignages de nos intervenants ce matin vont nous permettre de repérer de manière très concrète et opérationnelle ces fameuses bonnes pratiques que j'évoque. Pour cadrer les choses, si j'ose dire, le duodène, de quoi on parle quand on parle du duodène? Alors, vous le savez probablement pour la plupart d'entre vous, le principe du duodène, sur le papier, disons-le, est un principe très simple. L'idée est de pouvoir, une fois par an, lors d'une journée, permettre à une personne en situation de handicap de rencontrer un professionnel en emploi, en situation, dans son environnement de travail. Donc, de créer ce duo d'une journée entre une personne en situation de handicap en réflexion ou en recherche d'emploi et de la faire rencontrer donc un professionnel sur son environnement pour lui permettre de découvrir peut-être plus précisément quel est son métier, quel est son environnement de travail et finalement s'immerger dans son quotidien. Cette initiative a été engagée en France depuis 2018 maintenant et on reviendra rapidement sur quelques chiffres, mais avec une volonté toujours plus affirmée et affichée de la part des employeurs de multiplier ces duos-là. Pourquoi cette initiative? Pourquoi ce dispositif? Là aussi, vous l'imaginez très probablement, et ce chiffre, vous le connaissez aussi. La réalité est la même depuis un certain nombre d'années maintenant quant au taux de chômage des personnes en situation de handicap, qui reste le double aujourd'hui environ, qui est le double du taux de chômage dans la population active globale. C'est donc un enjeu majeur et depuis de nombreuses années, au moins depuis 2005, si ce n'est pas même depuis 1987, avec l'obligation légale faite aux employeurs d'employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Voilà, ce taux de chômage, malheureusement, des personnes en situation de handicap a encore du mal à baisser. Et le duodène est un levier parmi d'autres, mais est un levier pour pouvoir travailler à la réduction de ce taux de chômage des personnes en situation de handicap et finalement doit être considéré comme un tremplin, si j'ose dire, un tremplin vers l'emploi aussi des personnes en situation de handicap, notamment parce qu'il va permettre, et on va rentrer dans le détail juste après, sans doute de pouvoir lever des préjugés, que ce soit de la part des personnes accueillant des personnes en situation de handicap, ou que ce soit également des préjugés de la part des personnes en situation de handicap vis-à-vis des structures qu'elles visent ou des employeurs qu'elles repèrent. Voilà. Éviter les préjugés, éviter l'autocensure également, et j'allais dire provoquer la rencontre qui peut-être peut déboucher in fine sur des véritables opportunités d'emploi. Voilà la philosophie, si j'ose dire, et l'enjeu porté par le duodène et notamment depuis 2018 en France. Finalement, cette journée-là, elle doit permettre et elle doit
s'adresser à plusieurs parties. Je le disais, les personnes elles-mêmes en situation de handicap qui, à travers cette journée-là, peuvent découvrir un environnement de travail, peuvent découvrir une nouvelle activité, peuvent découvrir un métier, ou confirmer, ou valider, ou aller encore plus loin dans la confirmation d'une vocation, peut-être. Et là-dessus, je me permets cette petite parenthèse, peut-être que l'enjeu est d'autant plus important, je ne peux pas faire de comparaison, mais en tout cas est éminemment important aussi pour les employeurs publics, dans le sens où peut-être, je lance ça en l'air, nos témoins nous le diront probablement tout à l'heure, peut-être que les métiers aujourd'hui qu'on va trouver au sein des structures publiques, les environnements, les organisations publiques, peut-être mériteraient aujourd'hui d'avoir encore une meilleure visibilité auprès des personnes en situation de handicap en particulier, et notamment en recherche d'emploi. Finalement, ça permet aussi aux employeurs publics de faire découvrir leurs environnements, faire découvrir leurs métiers, faire découvrir la technicité qui peut parfois et sans doute et souvent se cacher derrière des métiers ou des acronymes de postes qui parfois peuvent paraître très compliqués. Voilà, c'est important aussi pour les employeurs en termes de visibilité sur leurs métiers et leurs activités. Évidemment, c'est important pour les professionnels aussi qui vont accueillir des personnes en situation de handicap durant cette journée. Important, disons-le, pour leur permettre parfois de changer de regard sur le handicap. Vous le savez, hein, probablement pour la majorité d'entre vous, le handicap, dans sa majorité des cas, est un handicap qui ne se voit pas, qui ne se perçoit pas et qui parfois a du mal à s'envisager. Et donc, des préjugés peuvent apparaître. Bon. Eh bien, c'est aussi important pour la personne qui va accueillir pendant une journée et au travers de la présentation de son métier et de son environnement, de découvrir en face d'elle un professionnel, sans doute avant d'être une personne en situation de handicap, et donc de pouvoir changer aussi, si besoin en est, son regard sur la réalité du handicap aujourd'hui. Et puis enfin, évidemment, je le disais, hein, pour les structures, et notamment les structures publiques, c'est important en termes de visibilité sur leur métier, sur leurs activités. C'est important aussi en matière de sensibilisation, j'allais dire, collective autour du sujet du handicap et sans doute pour aider à accompagner des démarches d'inclusion au sein de vos organisations. Collectivement, le Duodet est une action qui permet de pouvoir traiter du sujet du handicap, lever des préjugés collectifs peut-être qui peuvent exister sur le handicap et agir, en tout cas c'est un levier pour agir, à une meilleure inclusion au sein de vos organisations pour le handicap. Quelques chiffres pour vous dire hein, quand même, je vous le disais, hein, la sauce prend, si j'ose dire, depuis plusieurs années maintenant. Les chiffres que vous voyez apparaître en rouge là sur cette diapositive sont les chiffres globaux 2020, pour l'édition 2020. Vous le savez, probablement, l'édition 2020 était très particulière en raison du contexte sanitaire. Pour autant, en 2020, c'est plus de 12 000 employeurs publics et privés hein, confondus. 12 000 employeurs en France qui se sont inscrits sur la plateforme du Duodet et c'est plus de 1200 employeurs qu'en région Île-de-France. C'est presque 20 000 personnes en situation de handicap qui, elles aussi, se sont inscrites sur la fameuse plateforme. Et in fine, près de 10 000 duos, 10 000 duos en 2020, malgré des contextes d'intervention rendus un peu compliqués. Près de 10 000 duos qui ont été constitués partout en France, 1690 en particulier au sein de structures privées comme publiques en Île-de-France. Et je n'oublie pas presque 3000 structures accompagnantes aussi impliquées dans cette édition 2020. Les intervenants que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger ces jours derniers, le savent, et je leur ai dit, et donc je vais le dire là aussi, il est très difficile, disons-le, complexe, de trouver des chiffres plus fins que ceux-ci sur le Duodet. Et je voulais faire cette précision lors de notre webinaire parce que il est important aussi pour continuer à améliorer le dispositif, continuer à améliorer nos pratiques, que nous soyons tous conscients de l'importance aussi
de tirer des bilans, des conclusions sur ces journées qui ont été menées. Et ça va me permettre de faire une transition avec les bonnes pratiques qu'on vous soumet ce matin. Aujourd'hui, si nous étions en capacité plus finement de pouvoir identifier combien d'employeurs publics ont pu recevoir, sur quel type de métier, quels sont en face de ces problématiques-là, les types de postes qui sont les plus sollicités par les personnes en situation de handicap. Est-ce que les structures publiques rencontrent un franc succès lorsqu'elles délivrent leurs offres de duo ou pas? Comment travailler plus finement, du coup, sur l'amélioration de ce dispositif? Ça passe aussi, pas que, mais aussi par du bilan, des chiffres. Et donc, je commence déjà à vous sensibiliser les uns et les autres. À l'issue du Duodé 2021, pensez bien à opérer ces bilans-là. Et les statistiques ne disent pas tout, mais parfois, elles permettent aussi de faire avancer les choses. Donc, merci à chacun et à chacune d'être vigilants sur ce retour d'informations qui nous seront très utiles dans les années à venir. Avant que de ne passer la parole à nos intervenants, je voulais vous soumettre dans les grandes lignes. Là aussi, je pense qu'on a peut-être ambitieux ou prétentieux, mais ce n'est pas grave, quelques règles d'or ou en tout cas quelques idées de bonnes pratiques à garder en tête dans votre construction, et je vais souligner ce mot-là, votre construction de la journée du Duodé. Les bonnes pratiques que je vous soumets sont des bonnes pratiques qui n'émergent pas de nos petits cerveaux à nous de notre côté, mais qui ont été travaillées avec des employeurs publics sur la base de leur retour d'expérience des précédentes éditions du Duodé. Et en groupe de travail, ils se sont réunis pour pouvoir faire émerger, allez, on va dire, des grandes règles ou des grandes pratiques à systématiquement, selon eux, et on les partage, avoir à l'esprit lorsqu'on on prépare et on organise un Duodé. La première des choses, c'est que le Duodé, son nom l'indique, hein, c'est une journée, très bien. Mais vous l'imaginez parfaitement bien, il y a le jour J, mais il y a aussi avant le jour J et il y a après le jour J. Avant le jour J, il est important, et je crois que le mot à retenir est celui-là, il est important d'anticiper. Le Duodé 2021 est le 18 novembre. Il reste donc un gros mois aujourd'hui. Il est important d'anticiper cette journée-là, ne serait-ce qu'en créant et en ayant bien en tête l'importance de créer son compte, le compte de son organisation, sur la plateforme duodé.fr. Rien de plus simple. On vous mettra les liens en fin de webinaire, évidemment. Donc, anticipez, prenez le temps de créer votre compte sur la plateforme Duodé. Anticipez aussi parce qu'il va nécessiter peut-être un peu de temps pour mobiliser en amont de cette journée-là, mobiliser et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, des agents qui composent vos structures dans cette démarche-là. Constituer des duos, ça veut dire aussi identifier des agents, des collaborateurs volontaires pour accueillir le 18 novembre et pas le 19 ou le 14, mais le 18 novembre, accueillir. Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes en volonté? Quel intérêt vous y trouvez? Communiquer autour de ces questions-là, ça demande aussi d'anticiper cette journée-là auprès des différents agents. N'hésitez pas aussi, le plus en amont possible, à vous rapprocher des établissements, des structures accompagnantes. Je pense, et la liste n'est pas exhaustive, mais je pense à Cap Emploi, sur local, aux établissements attachés, à Pôle emploi également. Rapprochez-vous de ces structures accompagnantes pour pouvoir d'ores et déjà échanger sur les métiers que vous êtes en capacité de pouvoir présenter, les duos que vous seriez en capacité de pouvoir proposer et de pouvoir essayer de faire matcher, disons-le comme ça en bon français, les postes que vous avez à faire découvrir et les postes voulant être découverts, si la conjugaison est bonne, par les personnes suivies par ces structures accompagnantes. Ça se prépare encore une fois en amont et il n'y a rien de mieux que d'échanger entre partenaires pour pouvoir assurer la bonne réussite de cette journée-là. Enfin, n'hésitez pas à déposer le plus tôt possible pour que le temps justement du matching puisse être opéré intelligemment. Déposez le plus tôt possible vos offres de duo, notamment sur la plateforme Duodé, et pensez bien également à anticiper le jour J, encore une fois, et anticiper pour que, idéalement,
toutes les parties prenantes puissent être présentes et impliquées le jour J. Et on pense, et encore une fois, ça émane de ce groupe de travail d'employeurs publics, il est important que tout le monde puisse être présent le jour J, et notamment vos décideurs également, puisque si les mesures de sensibilisation sont importantes pour le collectif, il concerne tout le monde. Donc, le 18 novembre, c'est une journée imposée. Je vais mettre des guillemets à cette journée-là. Mais il est important que le 18 novembre soit une date qui résonne et qui résonne dès maintenant dans les oreilles des uns et des autres. On a tous des obligations et des difficultés. Les agendas se remplissent à la vitesse de la lumière. Le 18 novembre doit être une date qui sanctuarisée, je suis peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas qui soit bien identifiée cette année dans l'oreille de chacun de vos collaborateurs. Le jour J, évidemment, alors cette proposition peut paraître un peu simpliste, et pourtant, quelle importance de l'accueil. Organiser, penser aux modalités d'accueil dès le matin même. Est-ce que toutes les informations ont bien été données? Est-ce que le bâtiment, le service, l'acronyme a bien été délivré? Voilà. Pensez évidemment dès à présent aux modalités d'accueil du ou des différents duos que vous allez pouvoir accueillir. N'oubliez pas, là aussi, ça peut être parfois utile, au besoin de laisser les coordonnées au duo. Alors, on évoque la référent ou le référent handicap, en tout cas la personne référente sur cette journée-là en cas de besoin, on ne sait jamais. Et puis, n'hésitez pas, par exemple, justement, au moment d'accueillir les duos et la manière dont vous allez les accueillir, à bien rappeler en quelques mots simples, clairs, expliquer la démarche. Voilà ce qu'on ambitionne, nous tous, aujourd'hui, au travers de la constitution de ce duo. Voilà comment ça va se passer. Ça permet de rassurer les uns et les autres sur le temps dédié, sur les modalités qui ont été réfléchies et pensées pour organiser ces duos. Enfin, en fin de journée, c'est toujours bien de se conserver dans un coin de la tête et surtout dans un coin de l'agenda, de garder quelques minutes pour faire un point, un bilan un peu informel ou à chaud avec les différents duos, la personne accueillie comme le professionnel accueillant, et ne pas oublier évidemment aussi les structures accompagnantes, quelque chose de relativement informel mais à chaud. Il est important déjà de pouvoir retirer les bilans individuels, j'allais dire, des différentes parties. Pour autant, ça ne doit pas empêcher, et je crois que j'ai avoir bien insisté avant, ça ne doit pas empêcher non plus de, faire un bilan plus formel. Si vous pouvez prendre le temps à froid cette fois, de poser les choses, alors une réunion, une rencontre, mais quelque chose de plus formel qui permet de pouvoir poser clairement le bilan de ce duo pour chacune des parties, comme, et c'est notre préconisation numéro 4 là-dessus, aussi auprès de vos instances dirigeantes, j'allais dire, aux directions, le bilan, il est très important et il est important de le faire avec l'ensemble des parties. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à lancer une enquête auprès de l'ensemble des agents, des collaborateurs, sur la manière dont ils ont perçu eux-mêmes cette journée. Je le disais, hein, le bilan, il ne sert qu'à une seule chose, à se donner les moyens de faire mieux encore les années précédentes. Voilà très rapidement, quoique j'ai pris beaucoup de temps, quelques grandes lignes que je voulais évoquer avec vous. Et sur cette base-là, de rentrer encore plus dans le vif du sujet et de pouvoir, je vous le disais, profiter de l'expérience de nos différents témoins. Je vais être, et je vous prie de m'en excuser, je ne vais pas être très galant. Je vais commencer non pas par Anne-Lise Poirel, mais je vais commencer par Thierry Lartigue. Bonjour à vous, Thierry, d'une part. Je parle beaucoup de Bonjour, Benjamin. Bonjour à vous et encore une fois un grand merci de vous être rendu disponible. Je sais que vous êtes très près aujourd'hui, que probablement vous devrez nous quitter un peu plus tôt. Merci encore une fois et c'est pour ça que je me permets de commencer par vous. Thierry, je vous ai demandé de bien vouloir intervenir ce matin. Vous êtes, je le rappelle, quand même chef du service prévention et qualité de vie au travail et également référent handicap régional au sein de la DRIETS Île-de-France, anciennement Direct. Première question très simple. Depuis quand la DRIET, ou Direct à l'époque, s'est lancée dans l'édition du Duodé? Alors,
Déjà, juste rapidement rappeler, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, que la DRIED, c'est donc ex-direct, hein, qui a été rejoint notamment par des agents de la cohésion sociale, fait partie du ministère du Travail, qui est souvent plus connu tout ce qui touche à l'inspection du travail. Et ça a un peu son importance parce que, au-delà de la présentation du service, on a commencé en 2018, donc on va dire que c'était les premières sessions du DOD. Et pourquoi c'est important de parler de l'ex-direct? Parce que en son sein, au niveau de l'emploi, nous avons un service qui est en charge, la chef de service qui est en charge, le PRITH, hein, le Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, donc qui est en charge d'animer, que ce soit d'un point de vue privé ou public, on veut dire les politiques handicap dans les entreprises publiques ou privées. Et c'est cette personne qui est venue donc me rencontrer, puisque c'était bien aussi de montrer l'exemple dans notre entreprise, pour lancer ce DOD. Et donc c'était une époque où il n'y avait pas encore la plateforme. Ce DOD avait été créé, il me semble, je crois en Irlande en 2015. Donc l'idée c'était un petit peu de rattraper ce retard et encore une fois de monter l'exemple. Et j'avoue qu'en tant que référent handicap, alors on avait un réseau, hein, nous on était sur toute la région Île-de-France, et on a une unité départementale dans chaque département. Donc, j'avoue que je n'étais pas forcément persuadé de la chose, puisque dans un délai aussi court d'une journée, je me suis dit que c'était peut-être pas efficient. Mais bon, encore fallait-il montrer cet exemple et peut-être être le début de quelque chose. Et donc, en 2018, on a commencé modestement, puisqu'on a pu être en lien avec les Cap Emploi de 2 personnes. Et du coup, on l'a réalisé au sein de notre siège, de l'unité régionale, donc sur une journée, hein, dans le format que l'on connaît aujourd'hui. Après, évidemment, l'idée, ça a été de motiver, de trouver des services. Alors, cette chef du service PRITH et moi-même, on a pris dans notre service, tout simplement, pour faciliter la chose, une personne, un DOD. Et donc, pour pas m'étaler puis répondre au moins à cette première question, le fait de commencer en 2018, évidemment, j'ai changé d'avis et peut-être que ça sera l'objet des autres questions, parce que dans ces 2 personnes qui ont fait un DOD, une des 2 a été recrutée et est en service aujourd'hui en CDIsation de par l'article 27, hein, le principe du recrutement par la voie dérogatoire. Effectivement, du coup, des vraies transformations, j'allais dire. Vous le disiez, peut-être pas tout à fait convaincu au démarrage du dispositif. Comment ça s'est organisé? Comment vous avez préparé et j'allais dire conduit du coup cette journée-là sur les années précédentes? Comment vous avez préparé les choses? En fait, c'est vrai que la première année, comme je l'ai dit, ça a été assez rapide. Hein. En plus, ça a été dans un délai contraint, donc le périmètre a été limité. Effectivement, l'année suivante, en 2019, un peu plus convaincu de la chose. Donc, on a tenté, surtout, il y a eu la mise en place de la plateforme, donc qui a permis ce lien entre les différents partenaires et puis les intéressés eux-mêmes. On a du coup profité de cette petite réussite de 2018 pour essayer de lancer sur quelque chose d'un peu plus important, puisqu'on a 9 unités en Île-de-France et du coup, on s'était donné un objectif de 9 DOD. Voilà. Et au final, on a réussi à avoir 7 inscrits, puisque en 2019, de souvenir, il y a eu un succès assez important. Et de fait, à la fin, il n'y avait plus assez de personnes en situation de handicap. Il y avait presque plus de structures que de personnes en situation de handicap. Et au final, puisqu'on avait eu 2 désistements, je crois, de dernière minute, on a réussi 5 DOD. J'avais été assez agréablement surpris, je dois le dire, du volontariat, parce que les services, évidemment, ça leur prend un temps, il faut les convaincre. De fait, on s'y était pris assez tôt, parce que vouloir réaliser 9 DOD sur une région Île-de-France, c'est pas si évident, même si ça fait que 9 on est à peu près 1500 agents. Il faut me trouver, et puis il faut que ce soit intéressant. Il faut que ce soit fait par des personnes volontaires, par des services qui veulent accueillir des personnes en situation de handicap.
Alors, la contradiction, c'est justement si on veut sensibiliser sur ce sujet, évidemment que les premiers duos vont se faire avec des personnes qui sont déjà un peu convaincues quelque part. Mais je me suis dit ce qui était important, au-delà du fait qu'on avait prouvé qu'on pouvait intéresser une personne en situation de handicap et la recruter, l'idée c'était quelque part quoi faire avec ces duodés à l'intérieur de l'entreprise. Et en fait, tout simplement, puisqu'on sait quand même que les représentations sont le premier frein à l'intégration des personnes en situation de handicap, le fait juste, très simplement, que les personnes soient présentes dans les services, que l'on fasse une communication de cet événement, justement en annonçant dans les services qu'il y a des personnes présentes par le biais du DOD, ça permet tout simplement à un collectif de travail de s'apercevoir que des personnes en situation de handicap sont comme toutes les autres, tout simplement, qu'elles peuvent travailler, qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent échanger. Donc rien de voilà, ce fait-là déjà était important pour lever ces freins. C'est jamais aussi bien que lorsque l'on voit les choses. Et puis le deuxième impact, je l'ai vu un petit peu plus tard lorsqu'on a organisé des cafés handicap, qu'il y avait eu un écho au-delà des services qu'ont reçus les personnes et que tout simplement les personnes ont continué à en parler devant la machine à café. Alors peut-être en bien ou en mal, peut-être en se disant que c'était efficace ou pas efficace. Après, c'était à nous, ce qu'on a fait aussi, de par nos bilans handicap, de présenter tous les résultats de notre politique au sein des instances, au sein des CHSCT, et voilà, de s'apercevoir que on a continué à parler du handicap au-delà de cette journée-là. Vous évoquiez rapidement, mais si peut-être en une seconde vous pouviez aller plus dans le détail, les cafés handicap, du coup, qu'est-ce donc que qu'est-ce que les cafés handicap à la Driette, du coup? Oui, on l'a fait une fois. Alors, on s'écarte un petit peu du DOD, mais c'est vrai que ça a permis cet écho très clairement. Et tous les gens, peut-être qui mènent des politiques handicap le savent très bien, c'est qu'on nous demande beaucoup de choses, mais au moment où on va vouloir sensibiliser et créer comment dirais-je, des lieux de discussion, il est toujours difficile sur nos sujets de mobiliser les agents d'une entreprise. Et c'est-à-dire qu'on est à peu près sur 10, 15, 20% de mobilisation. Voilà, c'est compliqué. Et du coup, l'idée du café handicap surprise, c'était d'être tôt le matin à l'accueil dans nos différentes structures et d'accueillir les agents, voilà, en leur offrant un petit café, un croissant, pour qu'ils voient, voilà, qu'ils soient un peu obligés, hein, ils se sentent obligés de passer par nous, de fait, hein, et même de s'arrêter un petit peu, de discuter de ces sujets-là. Alors, les agents vont rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Mais surtout, encore une fois, en termes d'écho, on a réussi à toucher à peu près 75% de l'effectif. Donc, sur 1500, je vous laisse compter, hein, ça fait à peu près 1000 agents dans 9 départements, 8 départements et le siège. Et évidemment, la réussite était très intéressante. Voilà, et on nous en parle encore un petit peu. Alors après, il faut toujours recommencer, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, la situation a fait qu'on ne pouvait pas organiser ce type de manifestation. Donc, on sent que c'est retombé, il va falloir recommencer. Le DOD cette année, même si, comme tout le monde, la reprise est progressive, ça ne sera pas aussi bien que les années précédentes, mais ça permet peut-être de relancer tout ça. Voilà ce qu'étaient les cafés handicap, ce qu'on a appelé café handicap surprise. Je note ou relève encore une fois l'importance de provoquer, finalement c'est peut-être ça le droit fil, de provoquer la rencontre, de provoquer l'échange, d'aborder le sujet du handicap de manière simple mais concrète et directe. Et voilà, les choses avancent petit à petit. Vous le disiez, il faut recommencer, il faut recommencer. C'est sur ces questions de sensibilisation et de préjugés, on le sait hein, bien, l'importance non pas de la répétition, mais en tout cas de la régularité de ces échanges-là et de ces rencontres-là. Mais merci beaucoup Thierry. Je voudrais passer du coup la parole, si vous pouvez rester encore un peu avec nous, passer la parole à Anne-Lise Poirel. Bonjour à vous et merci vraiment d'être disponible ce matin. Vous êtes chef de division RH au sein de la DRH du ministère de la Défense, si
je ne dis pas de bêtises. Et j'aimerais très simplement vous poser là aussi la même première question que celle posée à Thierry Lartigue. Depuis quand, et j'allais dire pourquoi, le ministère des Armées, le ministère de la Défense s'est lancé dans cette opération du DoD? Alors, nous sommes engagés sur l'opération du DoD depuis 2018. Bien entendu, le ministère dans son ensemble est particulièrement intéressé par ces questions depuis toujours, le fait de son histoire et puis de sa population militaire qui peut être amenée à être blessée sur des terrains d'opération et qu'on doit ensuite accompagner dans la réinsertion professionnelle. Donc là, nous, on a un sujet vraiment prégnant au sein du ministère. Et donc, ma structure, le Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye, bien sûr, est très mobilisée depuis le départ. Alors, c'est un peu la même histoire que la Driette, c'est-à-dire qu'en 2018, on était tout petit. On a fait avec un petit peu les moyens du bord, mais on était mobilisés quand même, sachant que le sujet nous tenait à cœur. Et puis, on a été avec les Cap Emploi surtout. À ce moment-là de notre histoire sur le DoD, on était liés vraiment avec les Cap Emploi. Et merci à eux parce que on les sollicite beaucoup. On est parfois exigeant sur la qualité et sur les profils des candidats. Donc parfois les relations sont punchy, on va dire, mais avec eux, sans eux, on ne peut pas travailler très clairement. Et puis on a grandi avec l'expérience et au fur et à mesure des années, on a compris, on a grandi, on s'est adapté. La plateforme a été vraiment un outil formidable. Parce que là, on a une relation directe, alors parfois avec le candidat, parce que souvent il nous appelle, mais aussi avec les structures accompagnantes. Là aussi, c'est important de pouvoir discuter soit avec les ESAT, soit avec le Cap Emploi, soit avec des centres de reconversion professionnelle. Donc là, bien sûr, on est très à l'écoute. Donc petit à petit, nous, on a fait notre chemin. Alors le centre ministériel de gestion, en fait, œuvre aussi sur l'Île-de-France et l'Oise. Nous avons des relais locaux sur environ 400 établissements. Donc une grosse gestion aussi et au fur et à mesure. Alors l'année 2018 a été une petite année, on va dire un petit cru parce que là aussi il a fallu réagir vite. 2019 une meilleure année parce qu'on a là-dessus on était plus organisé, on a été très vite mobilisé grâce à notre délégué handicap régional qui a sollicité elle-même ses relais locaux sur le terrain. Donc là, on est passé, je dirais, d'une demi-douzaine de candidats à une quinzaine. Alors 2020, bien sûr, là, ça a été un petit peu la catastrophe parce que nous, on avait beaucoup d'employeurs en télétravail, donc aucune possibilité d'accueillir de candidats. On a réussi malgré tout et ça a été très bien parce que j'ai réussi à diversifier les offres. On a mobilisé certains employeurs qui sont revenus au travail pour accueillir ce jour-là des candidats. Donc, c'était vraiment formidable. Donc dans les métiers de l'infrastructure, donc ça c'était super cette année-là. Puis moi j'ai eu la chance d'accueillir Monsieur Machado. Et puis 2021, là de nouveau, on monte en compétences, on va dire, parce que je suis prêt après 30 postes proposés sur mon périmètre de gestion. Donc on est assez content. On va encore œuvrer jusqu'à la fin, on va dire. Mais c'est une opération qui mobilise du monde, mais qui permet aussi, au fil des années, de mieux comprendre l'accompagnement professionnel pour les personnes en situation de handicap. Vous le disiez, hein, une montée en puissance assez conséquente. Comment, parce que si monter en puissance, ça veut dire qu'il y a bien des opportunités de duo qui sont identifiées, donc des volontariats qui se font connaître, à tel point que même en 2020, certains agents revenant sur leur site pour pouvoir assurer la tenue de cette journée. Comment vous avez travaillé à ça? Par quoi ça passe, cette manière de donner de plus en plus chaque année envie en interne à vos agents que de recevoir, constituer un duo? Ça passait par quoi?
Alors, il y a deux axes de travail. Très clairement, on travaille à la fois sur notre vivier de candidats et à la fois, on fait de la communication. On est très présent auprès de nos employeurs qui sont eux-mêmes vraiment très concernés par cette problématique au sein du ministère des Armées. Donc, il y a des rendez-vous réguliers, il y a des meetings, enfin des points sur le handicap, sur tous les sujets. Donc là, on dépasse vraiment la journée du duo, hein, enfin le duodé, mais je dirais qu'au fil de l'année, on les rencontre, on fait des événements sur place dans leurs établissements. Donc nous, on se déplace beaucoup puisque on est sur le 91, le 95. Enfin, on est vraiment dans l'Oise aussi. Donc on est vraiment partout. Donc là, toute l'année, c'est vraiment un travail de fond. Hein. Là-dessus, je dois dire. Et aussi sur les viviers, c'est un travail de fond. Alors nous, on a conclu beaucoup de partenariats avec soit des universités, soit des centres de reconversion. Donc là, soit même le Pôle emploi. Alors, et donc là, on essaye d'accrocher le Cap emploi. Voilà, donc nous, on croit là-dessus au travail sur le vivier, au travail sur les profils, au travail sur les compétences. Voilà. Je prends des petites notes et j'ai noté en lettres capitales travail de fond. C'est Oui. un outil, arrêtez-moi si je le dis mal, le duodé est un outil de la politique handicap globale menée par le ministère. Le ministère. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors, vous le considéreriez, cet outil, comme un outil de sensibilisation, un outil de recrutement, un outil de gestion des emplois, un peu tout ça. Quelle serait votre vision? Un peu tout ça, un peu tout ça. Alors, pour moi, c'est principalement un outil de sensibilisation et peut-être un outil de recrutement. Et là, on en parlera peut-être avec Monsieur Machado, mais la première chose, c'est sensibiliser. Voilà, je pense que c'est vraiment, et c'est bien que ce duodé existe et qu'il ait été maintenu en 2020 malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer, parce que ça a été vraiment un challenge pour le coup. Mais c'est bien quand même parce que c'est un sujet qui peut faire tellement peur qu'il faut aussi pouvoir être là et rassurer, sensibiliser sur les différentes capacités des employeurs à être accompagnés, hein, parce que c'est aussi un enjeu. Voilà, alors, si c'est un outil de recrutement, c'est formidable. Il ne faut pas le percevoir comme ça parce que ça peut aussi faire peur. Donc, il faut avant tout le voir comme… il faut être maternant un petit peu là-dessus, sur le sujet, je pense. Voilà, c'est important. Là aussi, de transition toute trouvée et merci pour ce début de témoignage. Transition toute trouvée, puisque je voudrais passer la parole à Monsieur Alban Machado. Monsieur Machado, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je vais essayer d'être précis. Vous êtes aujourd'hui gestionnaire au bureau des instances de concertation et de la gestion collective au sein de la DRH du ministère de la Défense. J'ai dit ça correctement? C'est tout à fait ça. Si aujourd'hui vous travaillez au sein du ministère de la Défense, et Madame Corral nous l'a rappelé, pour autant vous êtes un ancien duodé, si je ne dis pas de bêtises. Quand et sur quel poste vous avez pu effectuer votre duodé, Monsieur Machado? Alors, donc moi, je me suis inscrit l'an dernier sur la plateforme du duodé et donc sur une offre du ministère des Armées au niveau du recrutement et de la formation. Pourquoi cette démarche? Pourquoi vous êtes inscrit? Pourquoi… Ça vient un petit peu de mon profil particulier, c'est-à-dire que quand j'ai eu mon bac à l'époque, voilà, j'avais l'intention de m'engager dans l'armée et donc je commençais à préparer mon intégration au niveau de l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. Malheureusement, j'ai été victime d'un accident de voiture à ce moment-là et donc il a fallu que je repense ma carrière et donc voilà, j'ai fait autre chose
après ma convalescence, voilà, j'ai intégré le commerce et voilà, donc j'ai pris tout à fait un autre univers en fait. Et par contre, après une vingtaine d'années passées dans le commerce, la station debout et le port de charge, ça commençait à être un petit peu difficile parce que j'ai une broche au niveau du fémur gauche et voilà, et donc ça commençait à être un peu pénible. Et donc là, j'ai commencé à penser à une reconversion professionnelle et en parlant avec un médecin, c'est eux qui m'ont dirigé vers Cap Emploi et c'est par cette structure-là que j'ai découvert le duodé. Et voilà, tout naturellement, du coup, je me suis, voilà, dès que j'ai vu le ministère des Armées, ça a été ma première. Parfait, vous évoquez Cap Emploi, on a la chance d'accueillir Thomas Vigneur aussi, que je vais pas tarder à interroger sur cette question-là. Juste avant, est-ce que vous pourriez très simplement nous relater cette journée, comment ça s'est passé cette journée du ODEC que vous avez passé l'année dernière? Alors, cette journée, donc je l'ai passée au Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye et donc j'ai été accueilli par ma marraine, chef du bureau recrutement formation. Et donc j'ai passé 1 heure avec elle et ses agents. Ensuite, j'ai intégré d'autres services durant la matinée, le service mobilité, le service pôle conseil, ensuite le bureau des instances de la gestion collective également sur la journée. Et donc, c'est par là même que j'ai un petit peu tous les installations. Et voilà. Enfin, et pour rebondir sur le fait que pour moi, cette journée, ça a été vraiment l'occasion de participer avec un employeur. Voilà, je l'ai pris comme vraiment si c'était un entretien d'embauche en fin de compte. Et j'ai voulu être acteur de cette journée et voilà, découvrir, poser des questions. Et je remercie tout le service qui a été très disponible. Comme on en parlait tout à l'heure, ça se prépare. Et là, ça avait été très bien préparé. Et tout le monde a été très bien avec moi, a répondu à toutes mes questions. Et vraiment, ça m'a donné vraiment envie de continuer voilà, ma recherche d'emploi et d'intégrer le centre ministériel de gestion. Pardon, vous le disiez, je vais le dire comme ça, ce rapport ou cette attirance pour la chose de l'armée, je vais le dire comme ça, c'est quelque chose qui est ancien chez vous. In fine, vous avez, par le biais du duodé, pu mettre un pied physiquement dans ce domaine-là. Cette journée, est-ce qu'elle vous a conforté dans vos idées? Est-ce qu'elle vous a surpris sur certains aspects? Est-ce que vous avez découvert des choses telles que vous ne les aviez pas du tout imaginées? Ou alors, au contraire, ça vous a permis de conforter et de confirmer vos visions? Comment ça vous a peut-être pas transformé, mais en tout cas, qu'est-ce que ça vous a apporté sur la vision que vous aviez du ministère de la Défense? Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de découvrir la diversité de la division des ressources humaines avec tous les métiers qu'il y a à l'intérieur. Et donc, en effet, ça a conforté vraiment mon envie d'intégrer le CMG. Et aussi grâce à la rencontre et aux rencontres que vous avez pu effectuer, vous le disiez, vous avez rencontré, je crois comprendre, un nombre conséquent de professionnels et d'agents. C'est aussi ça qui vous a permis de conforter ce choix-là? Voilà, tout à fait. Donc, j'ai eu un dialogue très constructif avec tous les collaborateurs, tous les agents et tous les responsables de service. Et vraiment, moi, ce qui m'a intéressé, mais c'est un petit peu mon contexte à moi particulier, c'est la forme pyramidale de l'organisation du ministère et voilà qui me va très très bien. Et donc, voilà, ça m'a vraiment conforté dans ma décision, quoi. Et du coup, in fine, aujourd'hui, vous travaillez, vous avez été recruté. Comment ça s'est déroulé? À l'issue de la journée, on vous a fait signer un contrat? Non, J'imagine pas que c'est du un peu plus tout. complexe que ça. À la fin de la journée, donc on a fait le point comme on a abordé tout à l'heure, donc avec Madame Poirel sur le bilan de la journée. Et à l'époque, j'étais moi en contrat de formation ressources humaines avec un organisme. Donc on a évoqué la possibilité de faire un stage.
J'ai pas pu le faire dans l'immédiat parce que j'étais justement avec ce centre de formation, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, je me suis permis voilà, de rappeler Madame Poirel et voilà, peut-être avec un peu d'insistance. Et voilà, ensuite, voilà, on a évoqué la possibilité voilà, d'intégrer le ministère des Armées. Félicitations, si je peux me permettre, Merci. du coup, pour cette belle réussite, du coup. Et je retiendrai aussi de vos dernières interventions deux choses. Euh, le duodé est une journée, mais elle permet peut-être plus tard, immédiatement ou quelques temps plus tard, de rebondir auprès des personnes que vous avez pu rencontrer. Et puis la deuxième chose que je retiens aussi, c'est que l'importance de, comment dire, d'être pleinement acteur dans cette démarche-là. Vous avez réfléchi à l'importance et à l'intérêt pour vous que de découvrir cet environnement-là. Vous avez conforté votre propre projet, j'allais dire professionnel, et vous vous êtes donné les moyens en revenant aussi vers Madame Poirel à la charge, si j'ose dire, avec un peu d'insistance peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, vous avez atteint votre objectif grâce par ce levier, encore une fois, du duodé, mais d'abord et avant tout par vos démarches et votre implication dans ce projet-là. Voilà, tout à fait. Vraiment, cette journée, je l'ai vécue comme un entretien d'embauche qu'elle a duré toute la journée. Et donc, j'étais à la recherche. Et donc, voilà, c'est pour cette raison que j'ai posé plein de questions, que je me suis fait à chaque métier. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion d'être acteur de cette journée et voilà, de me rendre visible. Merci beaucoup pour ces témoignages. Vous le disiez également au travers de votre expérience que vous avez pu engager cette démarche-là aussi avec la présence et l'accompagnement, disons-le comme ça, d'une structure Cap Emploi pour pas la nommer. Ça me permet, et je l'ai évoqué tout à l'heure, de me rapprocher maintenant de Thomas Auvigneur. Thomas Auvigneur, vous êtes chargé de mission au sein du Cap Emploi de Paris depuis de nombreuses années maintenant et à la manœuvre là aussi sur un certain nombre de mises en relation dans le cadre du duodé pour les éditions précédentes. Thomas, j'aimerais, avant de rentrer dans le détail des éditions précédentes, juste que vous puissiez nous rappeler en quelques mots quel est le rôle finalement de Cap Emploi et j'allais dire des structures accompagnantes dans la mise en œuvre d'une journée comme le duodé. Bonjour, effectivement, Cap Emploi, bon, il y a 98 Cap Emploi en France. Il y a un Cap Emploi dans chaque département de France. On est chapeauté par la structure KEOPS. Et ici, je représente le Cap Emploi de Paris. Moi, je suis chargé de mission et je suis en charge du secteur de la fonction publique, précisément. Donc, on met en relation. Enfin, d'abord, on s'occupe de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Hein, le Cap Emploi, on est financé par le FIP-HFP, entre autres, la GFIP, le Pôle emploi. Et donc, en matière de duodé, on incite surtout les travailleurs handicapés à s'inscrire sur la plateforme de duodé et on aiguille aussi les employeurs vers des offres de duo en adéquation avec le public que l'on a. On incite surtout les employeurs à diffuser des offres de duo de catégorie C qui demandent peu de qualifications, d'agents administratifs, d'agents de courrier, d'agents d'accueil, de gestionnaires ressources humaines, d'assistants comptables, enfin, tous ces postes de catégorie C plutôt que la catégorie A où on aura plus de difficultés à trouver des candidats et à mettre en relation des candidats. C'est la même chose pour les DOD que pour les offres d'emploi classiques. On incite aussi les employeurs à réaliser un recrutement contractuel par la suite par le biais du CDD article 27, CDD handicap, ou CDD article 38 pour la fonction publique territoriale, qui débouche sur une titularisation comme fonctionnaire suite au CDD de handicap d'1 an, sans avoir à passer le concours, ce qui est un bon privilège pour les travailleurs handicapés dans la fonction publique.
contrairement au privé où ce système, ce principe de CDD handicap n'existe pas. Donc là, on incite vraiment les employeurs à ce qu'après le duo, il puisse y avoir une ouverture de poste en CDD handicap. Bon, on travaille avec diverses structures. On a réalisé 107 duos au Cap Emploi de Paris concrétisés en 2020, dont 19 duos à la présidence de la République, au Palais de l'Élysée. Et c'est une structure avec laquelle j'ai collaboré de manière très étroite et sur laquelle j'aimerais donner des précisions puisque c'est assez exemplaire. Et enfin, de manière générale, de toute façon, les duodés, ça débouche sur de nombreux recrutements. Au ministère des Affaires étrangères, en 2019, il y a eu deux recrutements de duodés. Donc, ils ont été CDD handicap, article 27, et au bout d'un an, ils ont été titularisés. Donc, là, je leur ai téléphoné cette année. Ils sont fonctionnaires, catégorie B, secrétaire de chancellerie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, titularisés comme fonctionnaires suite au duodé. Bon, c'était en 2019 un très beau duodé au ministère des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, le ministre, a accueilli des nombreux duos dans son bureau. Il s'est entretenu avec eux. Le secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a reçu deux autres duos pendant toute la journée. Ils ont réinvité ultérieurement une autre journée les différents duos pour leur expliquer le processus de recrutement contractuel, article 27, CDD, pour intégrer le CDD handicap qui débouche sur une titularisation, le type de questions que le jury posait pour intégrer ce CDD handicap. Et c'est suite à cela que les deux duos ont réussi l'épreuve d'intégration. Bon. Après, donc avec la présidence de la République, en 2020, il y a eu 19 duos réalisés par le Cap Emploi de Paris qui ont donc effectué un duo au Palais de l'Élysée. Ça a débouché sur des recrutements directement ou indirectement, puisque on a réalisé une sélection au préalable de candidats et j'envoyais les CV au fil de l'eau. Et plusieurs candidats ont été recrutés avant même d'avoir réalisé leur duo parce qu'ils correspondaient à des offres d'emploi ouvertes au moment où j'ai envoyé les CV pour le duo D. Donc, et puis, il y a eu aussi un recrutement d'une prénommée Jennifer qui a été recrutée en CDD de 3 ans comme assistante de plusieurs conseillers du président de la République, donc un poste de catégorie B. Bon, et puis ça a dynamisé aussi fortement les candidats. Parmi les 19 duos du Cap Emploi de Paris réalisés au sein de l'Élysée, la majorité ont retrouvé un emploi. Je cite de mémoire une candidate qui est au CNRS, un autre candidat qui vient d'être recruté à la DRIES dans la vague actuelle de recrutement de travailleurs handicapés qui a eu lieu au mois d'octobre, une autre dans un service de formation, un autre dans l'audiovisuel, un autre dans l'informatique. Enfin, ils ont tous été dynamisés. Et ils ont bien joué le jeu au Palais de l'Élysée. Il y a eu d'abord, malgré le confinement et le coronavirus qui sévissait à l'époque de 2020, la matinée s'est réalisée en visio avec une réunion autour de Monsieur le Président de la République. Ils ont discuté en visio de chez eux, les présidents de la République au Palais de l'Élysée et les référents handicap. Tous les sujets ont été abordés, le handicap, la recherche d'emploi, le Palais de l'Élysée, l'historique du Palais de l'Élysée, l'organisation des services de la présidence de la République. Donc, c'était très, très instructif.
et recevoir des conseils personnalisés du président de la République sur la recherche d'emploi. Il faut avouer que le président de la République, c'est un poste très convoité. Il y a 15 postes, beaucoup de candidats, un seul élu. Donc, il y a quelqu'un qui s'y connaît en technique de recherche d'emploi, en acquisition les techniques d'entretien, les techniques de communication, les techniques de comment accéder à un poste. Enfin, je sais que franchement, ça les a dynamisés, ça les a transformés, ça les a informés sur les différentes techniques. Bon, et puis après, l'après-midi, ça a été en présentiel, hein, malgré le coronavirus. Ils avaient tous un masque et respect des gestes barrières. Mais c'était en présentiel pendant plus de 3 heures dans chacun des 19 services respectifs. Donc là, tous les métiers sont représentés. Bon, il y a 800 salariés à l'Élysée, donc 400 civils. Donc vous comprenez que les 19 du OD du Cap Emploi de Paris ont été répartis dans bien des services très, très variés. Ça va aussi bien du maître d'hôtel, de la lingère, de conseiller l'assistant du conseiller du président de la République, le service de communication, l'événementiel, etc. Un périmètre très, très large. Et puis on le voit, hein, une belle journée, une journée riche, et puis avec des retours. Hein, on vous diffuse également le retour du président de la République autour de cette journée-là. Alors vous le disiez, Thomas, plus d'une centaine de duos constitués notamment l'année dernière, des vraies belles réussites en matière de, à minima redynamisation ou mise en dynamique, et puis concrétisation sur l'emploi. Vous avez évoqué cette expérience à l'Élysée, mais également au ministère des Affaires étrangères, mais également au CNRS, etc., etc. Si, peut-être un mot, pour les années à venir et peut-être l'édition prochaine, quel serait selon vous, comment faire encore mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux et comment faire encore mieux pour demain? Continuer de mettre la journée de DUOD lors de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, ça c'est un point essentiel, absolument essentiel. Bon, pour revenir sur l'Élysée, il y avait le prénommé Théophile, candidat du Cap Emploi de Paris, qui a passé la journée avec le président de la République de 9h à 19h. Et il y avait justement le Conseil européen cette journée-là. Donc, Monsieur le président de la République a présenté Théophile devant le Conseil européen et son président Charles Michel. Et il a sensibilisé au handicap dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Ça n'aurait pas pu avoir lieu si le DUOD n'était pas tombé lors de cette semaine. Après, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que conserver cette journée de DUOD, cette journée unique du 18 novembre 2021 pour cette année, mais aussi de pouvoir réaliser des DUOD tout au long de l'année. Une journée de duo, c'est d'une simplicité exemplaire. C'est mieux que d'autres dispositifs que je ne citerai pas, plus compliqués, plus administratifs, plus laborieux. Mais là, c'est d'une simplicité exemplaire. C'est pas un acronyme. DUOD, où que l'on soit en Europe, chacun comprend ce que ça veut dire. C'est un duo entre deux personnes, une journée entre deux personnes. Enfin, il suffit de taper sur l'ordinateur duod.fr, créer son offre, mettre en relation, signer un seul petit document, attestation d'assurance. Enfin, moi, personnellement, en tant que chargé de mission Cap Emploi, je plaiderais et j'aimerais beaucoup que l'on puisse réaliser un DUOD. Ça faciliterait les embauches tout au long de l'année. Ça, c'est un souhait. Pardon Thomas, Madame Porral, vous voyez Ah oui, tout à fait au pied du chef, du coup. Oui, je pense qu'il faut vraiment sanctuariser, hein, vous l'avez utilisé ce mot, c'est important de marquer cette date du 18, alors peut-être ça peut bouger, mais en tous les cas de la conserver dans la semaine européenne, et puis oui, essayer de faciliter, trouver en fait des mécanismes allégés
pour faire venir des personnes dans les entreprises ou dans les administrations pour ce qui nous concerne. Mais voilà, et peut-être ce mécanisme-là, en effet, de duo, avec une inscription sur une plateforme, avec une convention très facile à remplir, c'est le moyen de ne pas faire peur aux employeurs aussi, de s'embarquer dans des marches trop compliquées. Le questionnement sur la rémunération, enfin des choses comme ça peut freiner. Donc oui, je partage totalement. Thierry Lartigue, je vous en prie, je sais que vous êtes très pris et que probablement vous allez devoir nous laisser. Peut-être un dernier petit mot sur vous aussi, comment vous voyez les choses pour la suite et un dernier conseil, j'allais dire, aux employeurs qui souhaitent aller plus loin dans la démarche. Oui, merci Benjamin. C'est vrai que c'est une manière de ne pas couper comme ça la communication puisque je dois maintenant m'absenter. Et du coup, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit et dit aussi. Et la SEPH est depuis longtemps un impact clairement, que ce soit dans les entreprises, puisqu'on quand même, j'ai envie de dire, on se donne sur une semaine pour parler du handicap et je pense que ça a même plus d'impact quelque part de la journée du handicap international qui vient juste après. Donc, ça permet de diversifier les outils de communication et de sensibilisation et de fait d'avoir mis, alors peut-être par obligation au départ, puisqu'avant on était au mois de mai, de l'avoir réintégré au sein de la CEPH. Je pense que ça a du sens très clairement. Voilà, tout simplement. C'est juste ce que je peux rebondir, c'est d'être d'accord sans répéter ce qu'ont dit mes collègues juste avant. Et du coup, voilà, je vous remercie encore beaucoup et je suis désolé, comme je l'avais dit, je suis obligé de vous quitter. Merci, un grand merci à vous. Merci encore. Merci pour l'invitation et à très bientôt. À très bientôt, merci Thierry. Je vous oublie pas, Monsieur Machado. J'aimerais aussi avoir votre sentiment sur, d'après vous qui avez participé côté personnes accueillies, disons-le comme ça. Demain, pour faire encore mieux, selon vous, ça passe par quoi? Peut-être que tout est parfait, hein, mais sans doute pas. Il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer, sans doute. Oui, après, moi, pour ma part, vraiment, je l'ai vraiment très bien accueilli. Enfin, j'ai été très, très bien accueilli. La journée avait été bien organisée. Pas eu de temps mort. Je suis passé de service en service, de bien expliquer le travail de chacun et de chacune, avec un débrief avec les différents chefs de service. Et ensuite, à la fin donc, de la journée, un bilan qui a duré presque 1 heure avec Madame Poirel. Donc voilà, pour ma part, le ministère des Armées a très bien organisé le duodé. Donc voilà, après, je ne sais pas si d'autres structures ont fait pareil, mais c'est vrai qu'on voit qu'en amont, il y a quand même il y a un travail d'organisation qui doit être fait. Oui. C'est ce que je retiens de vos propos. Vous avez, arrêtez-moi si je vous prête des propos qui ne sont pas les vôtres, mais vous avez eu le sentiment d'avoir été accueilli, c'est-à-dire votre arrivée a été préparée, a été organisée. Cette journée, vous le disiez, pas de temps mort, etc. Et sans doute que ça renforce cette idée de ce sentiment d'intégration ou en tout cas d'accueil. Et je comprends que la rigueur avec laquelle le ministère des Armées a organisé votre accueil-là a aussi participé à vous conforter, encore une fois, dans votre projet. Et finalement, s'il y a des choses à conduire dans les années précédentes, c'est ça, c'est cette importance d'organiser la journée, de la préparer et de la réfléchir en amont. Qu'est-ce qu'on veut en tirer? Et côté personnes accueillies et côté employeur accueillant. Et finalement, de ne pas hésiter à l'issue de cette journée-là, qu'il n'est entre guillemets qu'une rencontre, de pouvoir s'appuyer sur les rencontres que vous avez effectuées pour aller plus loin et parfois peut-être être insistant et dire mais moi je vais revenir, laissez-moi revenir. Merci vraiment beaucoup Pardon, je vous en prie, allez-y. Oui, donc c'est comme ça que vraiment j'ai vécu cette journée et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment comme un entretien d'embauche, voilà, qui durait toute la journée et pour moi, voilà, ça m'a permis d'être vraiment acteur de ma journée, quoi. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces retours d'expérience et vos témoignages.
Le temps file malheureusement et j'observe qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je me retourne vers Marie, du coup. Des questions, des remarques, des précisions? Alors oui, il y a eu quelques questions. La première s'adresse aux intervenants. Est-ce que vous avez des conseils pour trouver des volontaires en situation de handicap qui souhaiteraient participer au Duo-Day? Alors, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Je pense qu'il faut. Alors, nous, on fait beaucoup de publicité. On a posté des choses sur les réseaux sociaux, enfin des messages en indiquant que le ministère participait à cette journée, qu'il y avait des posts. Donc, on a fait beaucoup de publicité. On organise aussi des petits événements de communication qui seront internes au ministère. Alors peut-être que ça peut toucher aussi des agents qui ont de la famille ou qui sont en lien avec le monde du handicap et qui vont pouvoir. Donc là, il y a une vidéo qui va être tournée prochainement avec Monsieur Machado, indiquant voilà l'issue, mettre en valeur la relation qu'il y a eu, enfin la rencontre professionnelle qui s'est faite entre nous. Et puis, je pense qu'il faut travailler auprès des structures accompagnantes. Alors, le Cap Emploi, bien sûr, il faut vraiment faire du lobbying, je dirais. C'est vraiment un travail mais de fond. Et les CRP. Alors, nous, on est en partenariat avec le CRP l'EPNAC de Soisy-sur-Seine. Donc lui, il prépare. C'est une école qui propose des parcours professionnels, des reconversions professionnelles. Et donc nous, on est là, on essaye de motiver et on envoie des fiches de poste. Enfin voilà, on est vraiment dans l'échange avec eux. Et puis bien sûr les universités qui ont de plus en plus des filières handicap, où ils recensent, ils ont des viviers. Et là, c'est important de se mettre en relation avec eux. Voilà. Juste peut-être Thomas, pour compléter, Alice Morel le disait, l'importance aussi de ces démarches proactives, j'allais dire, auprès des partenaires, alors structures accompagnantes, donc Cap Emploi, mais aussi, je l'ai noté, CRP, université, centre de formation. Thomas, j'imagine que vous allez dans ce sens-là, de l'importance de cette collaboration en amont pour travailler à ce fameux matching, je vais l'appeler comme ça. Oui, je cautionne tout ce qui a été dit, d'ailleurs, lors de tout ce séminaire de manière générale. Je voudrais encore rajouter effectivement que diffuser des offres de duo de catégorie C, de faible qualification, où on aura beaucoup plus de candidats potentiels plutôt que des offres de catégorie A. Bon, c'est le cas majoritairement, je ne me plains pas, mais vraiment, plus vous diffuserez des offres de duo d'agents administratifs, d'assistants comptables, de standardistes, plus on aura de candidats potentiels, parce que leur objectif aussi, c'est d'avoir une possibilité éventuelle d'être recruté, bien que ça n'arrive pas à 100% des fois, mais si vous diffusez des offres de haute qualification, d'informaticien Bac+5, mécanicien Bac+5 en automobile, on aura des difficultés à intéresser des candidats, enfin même à trouver des candidats potentiels pour ce duo. Bon, Marie, voilà, je t'en prie. Je vois qu'il y a d'autres questions, a priori. Oui. Madame Foirel, vous disiez accueillir chaque année une douzaine de participants. À partir de quand commencez-vous à préparer le Duo-Day, à peu près? Alors, quelles sont les étapes? Nous, on a commencé à travailler dessus depuis le mois de juillet. On a commencé à mettre des événements en place, à réfléchir aux offres de poste, aux propositions de postes. On a alerté nos partenaires très tôt. On a commencé à mettre au point nos efforts publicitaires, on va dire, au mois d'août.
Donc, on consacre quand même bien 3-4 mois. Alors, on fait pas que ça toute la journée, mais voilà, on travaille là-dessus depuis le mois de juillet. Mais très, très, très clairement, c'est un travail de fond et toute l'année, on sollicite nos partenaires et on leur montre que voilà, on est là, qu'on offre des postes, qu'on a des métiers diversifiés. Alors, oui, je suis complètement d'accord. Il faut proposer davantage des offres de postes de niveau C. Bon, après, on a aussi des engagements sur les postes de catégorie A et les cadres, hein, donc on essaye aussi de travailler là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment un travail de fond. Hein. Donc, dès juillet, on est vraiment très, très mobilisés. D'accord, merci. Et en général, est-ce que vous avez identifié, remarqué un ou des postes qui sont plus particulièrement demandés par rapport aux autres? Alors, les postes de gestionnaire sont particulièrement prisés. Hein, les postes d'exécution sont particulièrement demandés. Mais l'année dernière, on a réussi et j'étais assez contente parce qu'on a avec les PNAC de Soisy-sur-Seine, on a réussi à mobiliser des postes dans l'infrastructure, donc des niveaux B sur des techniciens. Enfin voilà, on a réussi à mobiliser sur ces postes-là. Mais la grande majorité, en effet, sont des postes de gestionnaire. Voilà. D'accord, merci. Une autre question, une dernière a été posée. Est-ce que le support sera mis à disposition des participants? Le support vous sera évidemment mis à disposition. Le replay sera également mis à disposition. Vous allez retrouver tout ça. Alors, justement, ça me permet, et on aurait presque l'impression qu'on a travaillé en amont, dis donc. Plus sérieusement, ça me permet de faire une transition sur la suite, j'allais dire. N'hésitez pas à vous rendre, si ce n'est pas encore le cas, sur la plateforme duodé.fr, sur laquelle vous allez pouvoir télécharger le kit de communication 2021. Vous allez y retrouver les logos du Duodé de cette année. Vous allez pouvoir y retrouver des outils qui vont vous aider à pouvoir, si ce n'est pas encore le cas, ancrer l'imagerie, j'allais dire, du Duodé dans vos mails, dans vos communications, peut-être dans vos affichages. Je retiens néanmoins ce que disait notamment Madame Poirel, l'importance de s'y prendre tôt. Pas forcément d'y travailler 4 mois pleins, mais mieux vaut, arrêtez-moi si je dis des bêtises, Madame Poirel, mais mieux vaut s'y prendre tôt et distiller des petits messages régulièrement et revenir à la charge régulièrement que de faire une grosse machinerie 2 semaines avant. L'important est de diffuser au quotidien ou en tout cas très régulièrement les messages. C'est bien ça que je comprends. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se mettre chaque année dans l'idée. Alors moi, j'ai une déléguée handicap, j'ai des relais locaux, donc je suis armée pour ça. Et bien sûr, moi, je travaille avec eux, mais il faut se mettre dans la tête que le 18 novembre, on aura un événement et qu'il faut le préparer. Voilà, c'est simple. Bon. Et pour la première étape, si ce n'est pas encore le cas pour certains ou certaines d'entre vous présents avec nous ce matin, rendez-vous sur la plateforme duodé.fr, accessible à chacune des parties, si j'ose dire, la personne en recherche de duo, les employeurs souhaitant déposer des offres de duo, les structures accompagnantes. Très simplement, et je crois que Thomas Auvigneur le rappelait, on ne peut pas faire plus simple aujourd'hui dans l'accès et l'utilisation de ces outils-là. Donc, ne pas hésiter à y aller dans les 10 prochaines minutes à l'issue de notre webinaire si ce n'est pas encore fait. Pour terminer et avant de vous remercier une dernière fois tous les trois, peut-être en un mot, en une phrase, chacun, quel serait finalement le conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ce matin? J'ai envie de faire le Duodé, bon, mais je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin? On va peut-être commencer par, tiens, je vais être galant pour une fois, par Madame Poirel.
Merci. Je trouve que c'est une rencontre. Voilà, le duodé, c'est une rencontre. Nous, on a fait une belle rencontre. Et donc, je pense que on ne sait pas ce qui peut. Là, moi, je suis très motivée pour cette année parce que je me dis, bah, j'ai des postes vacants, j'ai des postes à offrir. Donc, l'année dernière, c'était super. Et bah, pourquoi pas cette année? Donc, foncez. Merci. Thomas, Auvigneur, même question. Cap emploi selon vous? Voilà, quel message vous semble important de laisser ce matin? Faites des duodés, effectivement, vous ferez plaisir à un demandeur d'emploi reconnu travailleur handicapé et ça permet aussi de démystifier le handicap. Ça, c'est un point essentiel parmi vos équipes parce qu'on a vraiment tous des a priori. On pense que les personnes handicapées sont en fauteuil roulant, sont sourdes, profondes, muettes, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, démystification du handicap et faire plaisir à un travailleur handicapé au chômage. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer avec vous, Monsieur Machado. Vous qui n'êtes ni en cécité profonde, ni en… Je vais faire la parenthèse pareil. Vous, et du côté, j'allais dire, du haut accueilli, quel message vous souhaitez laisser ce matin auprès de nos participants? Voilà, tout à fait, c'est la même chose que M. Auvigneur, c'est-à-dire lever les préjugés sur les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, il y a beaucoup de handicaps qui sont non visibles et vraiment, ça permet, comme disait Poirel, voilà, d'avoir une journée inclusive. Et je trouve même qu'au niveau des collaborateurs, des fois, le fait d'accueillir une personne en situation de handicap, ils vont se dire, si celui-là, il va au-delà de son handicap pour faire le même travail que moi. Du coup, ça augmente comment dire, l'effort de travail et c'est bien pour C'est un levier de motivation, c'est sûr. Merci encore une fois, chaleureusement et grandement, à chacun d'entre vous de vous être rendu disponible. Je vous fais grâce des coulisses d'organisation, mais je tiens vraiment à ce que chacun sache que vous êtes d'une disponibilité et d'une souplesse, si j'ose dire, vraiment que je remercie et que je salue chaleureusement tous les trois. On va conclure du coup ce webinaire. Peut-être Marie, j'en sais rien, à moins qu'il y ait quelques questions qui aient émergé, mais sinon, je propose de conclure. On conclut traditionnellement en vous rappelant quand même les points de calendrier concernant le Handipact et le FIP en Ile-de-France. Nos prochains webinaires se tiendront, le 18 novembre. Le 18 novembre matin, alors un webinaire qu'on a voulu consacrer ou en tout cas adresser, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas accès, mais qu'on souhaite adresser en priorité auprès des médecins du travail, de vos organisations, pour revenir sur, peut-être que le titre est pas si bien senti que ça, loi et droit des personnes handicapées. L'idée est vraiment de pouvoir intervenir en priorité auprès des médecins du travail pour il y a un cadre législatif qui est en évolution. Je pense à l'ordonnance santé notamment de 2020 sur laquelle on souhaitera revenir, mais aussi voilà, quel est le rôle, les outils et les processus sur lesquels peuvent s'appuyer aussi ces acteurs incontournables dans la mise en œuvre d'une politique handicap que sont les médecins du travail. Bon, voilà, je ne dévoile pas plus, des communications vous parviendront dans les jours à venir, mais voilà, alors notez la date du 18 novembre matin pour ce prochain webinaire, et puis le 9 décembre matin, pour le coup, un webinaire qui était prévu initialement le 7 décembre, a été décalé au 9 décembre. Je ne suis pas très bon en teasing, mais je vais essayer de le faire. Je vous demanderai quand même autant que possible de garder dans vos agendas cette date du 7 décembre, puisque probablement qu'un gros événement se prépare. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je suis bon en teasing finalement. Gardez ce 7 décembre dans vos agendas et notez que le 9 décembre matin aura lieu du coup le webinaire
sur le rôle du référent handicap dans la politique handicap. Et je termine en vous rappelant, puisque les candidatures sont toujours ouvertes et même la période de candidature a été élargie, la période de candidature pour les prix de l'inclusion, dont la finale, j'ose dire, où les prix seront remis en préfecture de région Île-de-France, probablement dans le courant du mois de février ou mars 2022. Du coup, les remises des dossiers de candidature sont possibles jusqu'au 15 janvier 2022. Donc, vous avez encore un peu de temps pour pouvoir nous remonter vos initiatives. On est preneurs et n'hésitez pas à candidater. Ce sera l'occasion de mettre en avant, le duodé peut en faire partie, mais de mettre en avant des initiatives remarquables, et certainement qu'il y en a plein au sein de vos organisations, en matière de recrutement, en matière de maintien, en matière de communication autour de la thématique du handicap. Je conclus ici. Je vous remercie les uns et les autres pour votre attention, votre participation. Je termine, c'est la moindre des choses, en remerciant encore très chaleureusement et individuellement Anne-Lise Poirel pour sa participation, Alban Machado également pour sa disponibilité et sa participation, et Thomas Evignor, Cap-en-Poix de Paris. Merci beaucoup pour vos témoignages qui, j'en suis sûr, auront su convaincre, si besoin en était, nos participants de se lancer dans l'aventure et de travailler en amont cette aventure le mieux possible pour faire de la journée du 18 novembre une vraie réussite. Merci à vous tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée à tous. Ouais.